Hello tout le monde, everybody, comme je suis contente de vous retrouver aujourd'hui une vidéo qui je pense va vous être bien utile. En effet, on a vu fleurir un peu partout des pâtes de structure avec des paillettes et elles sont chouettes, elles sont magnifiques, il y a un peu toutes les marques qui s'y sont mises, mais moi je me suis demandé si je pouvais en faire moi-même, étant donné que j'ai pas trop envie d'acheter toutes les couleurs qui existent. J'aimerais bien aussi faire des pâtes pailletées à la couleur que j'ai envie d'avoir, si je m'exprime bien. Alors, j'ai vu plusieurs vidéos un peu partout et celle qui m'a le plus plu, c'est des vidéos américaines. Excusez-moi si quelqu'un d'autre l'a fait en français, je n'ai pas trouvé. C'est une pâte de structure, oui, c'est comme une pâte de structure, en fait c'est un gel. Ça s'appelle Extra Heavy Gel Medium et j'ai pris le gloss et c'est Talens qui fait ça, donc c'est la marque Amsterdam, c'est hollandais, et en fait c'est un gel, d'ailleurs dire un peu, je sais pas moi, du fromage blanc, de la crème Nivea, c'est un peu la texture, oula, boum. Et la particularité de ce gel, c'est qu'il va donner de la structure à ce que vous faites, comme c'est drôle, mais aussi qu'il sèche transparent. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. Je vais vous montrer un peu tous les tests que j'ai faits avant de passer à l'action, comme ça vous comprendrez un peu ce que je veux dire. Ici par exemple avec les paillettes rouges, j'ai mélangé des paillettes rouges, vous voyez, avec le gel, mais comme le gel sèche transparent, vous voyez ici, bon ben, on voit qu'il y a quelque chose, mais c'est transparent. Par contre, au niveau épaisseur, il y a de la structure clairement. Ce que j'ai fait, ce que j'ai utilisé comme parade, alors pour le coup, et ça ne vient pas de moi, hein, on est bien d'accord, c'est que j'ai du coup coloré le gel. Alors il y a plusieurs façons de le colorer. Ici, c'est coloré avec une encre liquide de chez Action, pour ne pas la nommer. Voilà. Donc c'est des encres comme ça. Oh là là, je vais essayer de ne pas renverser parce que tantôt on va faire un test avec celle-là. Vous les connaissez, je pense. Hein. Voilà. Donc j'ai colorisé le gel avec l'encre rouge en même temps que je mettais les paillettes. Donc ça donne un super effet. Une autre façon aussi de coloriser le gel, c'est de mettre de l'acrylique si on veut. C'est aussi de mettre des pigments. Alors les pigments, ça a un avantage et ça a un inconvénient. L'avantage c'est que ça colore super fort. L'inconvénient c'est que du coup, regardez, j'espère que vous savez voir, du coup on voit les paillettes mais ça a une structure un petit peu différente, on les voit moins. Par contre la structure est super nette parce qu'elle est assez épaisse à cause du pigment. J'aime beaucoup le résultat, franchement j'aime beaucoup. Je voulais vous montrer aussi des petits tests que j'avais fait, comme ça vous voyez un peu ce que ça peut faire. Hein. Ici, donc j'ai toujours utilisé, pour la plupart des tests, j'ai toujours utilisé le même pochoir qui est un ancien pochoir. Je sais pas, ils le font peut-être encore, de chez Scrap Plaisir. Donc avec des petits... attendez, je vais prendre du noir comme ça vous le voyez. Voilà, avec des petits cœurs. Et voilà ce que ça donne si on prend des paillettes épaisses, des paillettes chunky. Donc ça fait un genre, mais du coup on voit pas vraiment les petits cœurs. En utilisant un autre pochoir un peu plus grand et avec les mêmes paillettes et une peinture nacrée, ça donne ceci et ça j'aime assez bien. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. Ici aussi, c'est un test qui a été fait avec un pochoir que j'ai créé. Et donc là, vous avez une première couche de gel pailleté bleu. Et puis par-dessus, j'ai mis un autre pochoir avec l'étoile et les petits cœurs. Voilà. Et ça donne super bien. Je suis assez contente du résultat. Voilà. Donc voilà tout ça. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Ceci. Pour le doré, moi je trouve, dites-moi votre avis si vous avez déjà testé, moi je trouve que le doré, les paillettes dorées c'est le plus difficile. Parce que j'ai essayé avec la peinture dorée pailletée de chez Ikea, celle-ci, voilà, ceci. Et franchement le résultat n'était pas convaincant. Et donc au final j'ai pris un pigment doré de chez Scrap Plaisir. Alors, on va commencer avec les pigments, peut-être comme ça, il faut bien commencer par quelque chose, on est bien d'accord. Alors, les pigments.
Les pigments, vous avez ceux de chez Scrap Plaisir, je ne sais pas s'ils les font encore. Donc le pigment c'est quoi? C'est de la couleur pure, en poudre. Vous pouvez l'utiliser pour mélanger à des acryliques, à de l'aquarelle, c'est la base de toutes les couleurs. Et suivant qu'on veut fabriquer une peinture à l'huile, on va mettre un tel mix, un produit de base. Si on veut faire de l'aquarelle, on va mettre de la gomme arabique par exemple, etc. etc. C'est vraiment la base de la couleur. Et c'était l'idée de Scrap Plaisir qu'on puisse créer ces couleurs soi-même. Donc ils en ont fait plusieurs couleurs. Moi aujourd'hui je vous parle du doré. Il y a aussi Sennelier, pour moi ça c'est la Rolls des Rolls, mais ça coûte la peau des... Hein, vous avez compris. Mais là j'en ai pour 3 vies je crois, hein, à peu près on va dire. Et alors j'ai acheté ça il y a quelques jours dans mon magasin de loisirs créatifs et c'est distribué par Powertex. Voilà. Et c'est aussi des pigments très très concentrés. C'est très concentré. Donc les pigments, ça a un avantage, c'est que c'est hyper concentré. Il n'en faut pas beaucoup, ça se mélange facilement. Ça rend votre gel un peu plus costaud et donc c'est pas plus mal. Par contre, ça manque de... Comment vais-je dire? Oui, c'est moins pailleté. Oui, je veux dire ça comme ça. Attendez, j'essaye de trouver un autre que j'ai fait. Comme ça, vous avez un peu tous les exemples. Ici, voilà, c'est ce fameux gel transparent, là, toujours le même, hein, dans lequel j'ai mis des paillettes blanches. Enfin, blanches irisées, vous voyez, comme ça. Voilà. Et de l'encre aquarelle. Donc, hein, on est bien d'accord, ce sont celles-là. Hein, la rose. Et du coup, ça donne assez bizarrement, parce que c'est un rose pâle dans la bouteille, ça donne un peu fuchsia. Et vous trompez pas à la caméra, ça donne vraiment fuchsia. Donc c'est très gai de faire tous ces mélanges et tous ces tests, etc. C'est vraiment chouette à faire. Alors oui, je voulais vous montrer les petits cœurs faits avec les pigments. Où sont-ils ces petits loulous? Où sont-ils? Oui, en plus de ça, j'avais 2 gels, j'avais testé 2 gels, mais... Il y en a un dont je ne suis pas très contente. Bon, j'arrive pas à mettre la main dessus, mais vous avez déjà vu les rectangles, vous avez une petite idée. Donc, ici, c'est avec des paillettes violettes. Et assez bizarrement, je crois que c'est parce qu'elles sont très très fines. Et que j'en ai mis beaucoup. Je pense qu'on voit bien. Oui, on voit bien. Là, c'est juste le gel et les paillettes. Je pense que plus la paillette est fine, moins peut-être le gel a besoin d'être colorisé. Ça, c'est une preuve. Pas du tout scientifique, une réflexion. Tout à fait empirique, donc voilà. On y va, c'est parti, je vous montre, sinon j'aurai plus de batterie sur ma caméra. Premier essai. Ah oui, les pigments, vous pouvez aussi en acheter dans le sud de la France. Ça vient d'un voyage en Provence, là où il y a les pigments, là, à Apt, à côté de Apt. Voilà. Et on vend aussi des pigments comme ça sur les marchés. J'ai pas encore testé. Vous voyez bien, les paquets sont encore fermés. Mais voilà, je testerai, ça c'est sûr et certain. Donc on va d'abord tester... Oui, je voulais aussi vous dire, il existe plusieurs sortes, j'en avais acheté 2, plusieurs sortes de gel. Et ils disent ici, gel épais brillant, voilà. Ici, quand même, ils mettent gel très épais. Heavy, extra heavy. Donc il est extra épais celui-ci, c'est peut-être ça la différence. Parce que ça fonctionne aussi, mais par contre ça s'étale plus. Attendez, je vais essayer de trouver un truc que j'ai fait avec ça. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici, vous allez le voir tout de suite. Vous voyez, c'est moins précis, ça s'étale plus. Voilà. Donc, on peut l'utiliser aussi, mais je trouve qu'il est moins précis. Voilà. Comme ça, j'aurais testé pour vous. On y va, c'est parti. Alors, il en faut très peu pour une réalisation. Et ça, vous allez peut-être apprendre au fur et à mesure de pouvoir doser. Parce qu'au début, vous allez sûrement en faire de trop. Mais après, vous allez vous habituer, vous allez voir que il en faut vraiment pas beaucoup. Donc, regardez. Voilà. Et encore. Je prends vraiment une pointe de spatule. Et encore, je trouve qu'il y en a beaucoup. Parce que je veux juste montrer pour les petits cœurs. Donc, voilà. Pas plus que ça. Je travaille sur ma plaque en verre. Ça se nettoie comme rien. Si jamais vous l'avez laissé là sans faire exprès, ne vous inquiétez pas, un coup de grattoir, un petit coup de... Comment? Un petit coup de... Je vais y arriver. un petit coup de lame de rasoir. Voilà. Petit coup de couteau. Voilà, je récupère mes pigments qui étaient... Je vais peut-être essayer d'avancer. Attendez, là,
caméra. Voilà. Encore un peu. Voilà. Donc, alors là, pour le coup, vous en aurez partout hein, du pigment. Donc, je mets mon pigment et je mets mes paillettes. Les voici, les voilà. Alors, ces grands flacons de chez Tonic Studio. Ouh, oui, voilà, c'est bien. Ils sont très grands, mais on a fait toute une croppe avec des flacons comme ça. Franchement, c'est sans fin. Sans fond. Sans fin, sans fond. Voilà. Et vous voyez que la pâte hein, est translucide. Donc, vous tripatouillez. C'est on fait de la biche popote, comme on disait quand on était petit. Voilà. Ok. Voilà. C'est plus flagrant encore quand on ajoute un pigment, par exemple un rouge ou un bleu. On voit vraiment cette pâte translucide, un peu laiteuse, qui devient carrément rouge ou bleu intense. Voilà. Et les pigments, c'est un peu comme les paillettes. Hein. Quand on remet dans le pot, il y en a plus que ce qu'il y avait avant. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Et vous voyez que le pigment et les paillettes ont ceci qu'ils vont forcément un peu épaissir notre gel. Et c'est pas plus mal si on veut avoir une coloration bien nette. Donc je prends ici, je vais essayer qu'on voit bien. Voilà. Je prends ceci, je prends mon pochoir, je vais prendre celui-ci, voilà. Why not? Alors, si vous voulez faire quelque chose de très précis, maintenez votre pochoir avec du masking tape. Dans mon cas, c'est vraiment un test pour vous. Voilà. Donc, alors, on racle, on essaye de bien mettre. Ici, on y va un peu à la barbare, mais on racle, mais sans trop creuser. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On aplatit et on racle. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un bol d'eau à côté de vous pour jeter aussitôt votre pochoir dedans, un bassin. Voilà. Hop, c'est fait. Et regardez. Voilà, attendez. Pour le moment, ça donne déjà bien, mais quand ça va sécher, ça va devenir comme celui-là. C'est-à-dire qu'on verra beaucoup plus les paillettes. Vous voyez, ici c'est encore un peu laiteux. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais et ça va devenir comme ça, très brillant. Et je pense, à moins que vous ayez, vous, une peinture acrylique beaucoup plus dense que celle-ci, parce que ça reste quand même de la peinture pour enfants, bien qu'elle soit bien pigmentée, mais je pense que si vous avez peut-être une peinture un peu plus dense, ça pourrait donner mieux. Donc voilà. Alors, puisque il nous reste tout ça, on va un peu jouer les apprentis sorciers et on va mettre un peu de bleu, c'est bleu turquoise, parce qu'il n'y a pas de nom sur les encres. Donc j'ai une petite pipette. Si vous prenez les Écolines, les encres de marque Écoline, il y a une pipette intégrée dans le couvercle. Donc ça c'est pratique. Mais celles-ci, elles font super bien leur job. Je n'ai rien à dire. Franchement, rien à dire du tout. Je trouve que elles sont peut-être un peu moins concentrées, mais pour ce qu'on fait là maintenant, rien à dire du tout. On va encore en mettre. Ça fait une couleur un peu bizarre comme ça. Je serais curieuse de voir ce que ça donne quand c'est sec, mais je vous le montrerai, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore plusieurs choses à vous montrer. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous, mais je pense que c'est important de voir comment on manipule. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez de toute façon zapper à votre meilleure convenance. Voilà, ça c'est autre chose. J'attendais que ce soit sec avant de revenir vers vous. Et donc c'est sec. Voilà. Donc ça fait un truc un peu bizarre. Attendez, je vais essayer d'approcher la lumière. Oui, ça change un peu. Regardez. C'est pas mal. C'est pas mal pour le mixed média, je pense que ça peut être génial pour celles qui font des choses un peu steampunk ou pour des trucs un peu sirènes, je trouve que c'est pas mal. Et donc le doré, ben voilà. Voilà.
Ok. Maintenant, je reviens vers vous avec une autre pâte que j'ai découverte. Et là, je voudrais vous montrer l'expérience que j'ai faite. Donc, cette pâte que j'ai découverte, c'est une pâte irisée. Donc, c'est un... Comment ils appellent ça? Iridescent medium. Medium iridescent. Voilà. Donc, c'est Winsor & Newton qui fait ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez, c'est une pâte iridescente. C'est vraiment ça. Alors, je me suis dit, tiens, iridescent et en même temps avec des paillettes, ça doit vraiment être super. Et là, ben, j'ai fait une petite marche arrière, mais par contre, c'est joli. Donc, on est dans quelque chose d'iridescent. Oui, il y a des paillettes. Oui, mais voilà. Ici, ce sont les mêmes paillettes, comme ça, vous voyez un peu. Évidemment, on n'est pas sur du noir, mais je pense que voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose de un peu perle fine. Je ne sais pas comment expliquer. Et ça, c'est les paillettes juste avec le médium que je vous ai montré tout à l'heure, transparent. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, c'est un peu différent. Et je me suis dit, mais tiens. Mais tiens. Et si on faisait un... Comment je vais dire? Simplement une pâte iridescente. Pas une pâte spécialement avec des paillettes. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer l'autre qu'on a fait tout à l'heure. Voilà ce que ça donne quand c'est en épais. Voilà. Vous voyez, ça peut tenir épais comme ça. Elle n'est pas tout à fait sèche, mais une fois qu'elle sera sèche, elle sera peut-être un tout petit peu rétractée, mais ça peut tenir épais comme ça. Donc pour toutes celles qui font du mixed media, etc., je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au steampunk. Dites-moi un peu si ça vous fait penser à ça aussi. Mais c'est joli finalement, c'est joli. C'est inattendu, mais c'est joli. La pâte iridescente, je me suis dit, pourquoi pas ne faire qu'une pâte iridescente, point, sans autre prétention, parce que ça peut être chouette. Je vous la remontre avec les paillettes, parce que, voilà. Ça, quand il m'en reste, je mets sur un papier. Vous voyez, hein, là, on voit bien le côté iridescent. Mais par contre, les paillettes, on les voit un peu par hasard. Hein. On est bien d'accord, voilà. Donc, mais pourquoi pas une pâte que iridescente? Allons-y, testons. Donc, voilà ce que je me suis dit que j'allais essayer. Je prends un marqueur Ecoline, donc un marqueur... Je suis sûre que vous voyez rien. J'avais envie de faire quelque chose de, je sais pas, un peu perle fine rosée. Donc j'ai pris un tout clair. On va voir ce que ça dit. Je teste avec vous. Donc pour la peine, je vais pas mettre trop de pâte. Ah oui, quand même, le rose. Je sais pas si vous voyez, mais il se mélange quand même. Oui, quand même. J'avais l'impression qu'il y avait quasi rien, mais oui. Ça se mélange quand même. Et vous voyez, moi je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas un truc pour mettre des paillettes. Ça se suffit en soi-même. Je vais encore un peu en mettre ici. J'aurais pu prendre un peu plus foncé pour que vous voyez mieux. Moi je vois qu'il y a une différence, mais je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et si tu refermais le poêle, voilà. Ok, un papier. Oups, on va faire à l'envers de celui-là. Je suis complètement hors champ. Ok, je reviens. Voilà. Alors. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ah oui. Alors, pour toutes les adeptes du shabu, oula, j'espère que j'ai pas fait. Non, ça va. Je mets tout de suite dans mon seau. Ah ouais, c'est mignon. Alors, je suis un peu triste pour la lumière. Voilà, quand même, on voit. J'ai un sale reflet bleu. Voilà. Voilà, je crois que comme ça, vous voyez. C'est vraiment pas mal. Et donc, on n'est plus dans les paillettes, carrément. On se dit qu'on n'est plus dans les paillettes. On est dans l'iridescent, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Alors, tant que j'y suis dans mes découvertes, et on peut jouer avec ça aussi. D'ailleurs, les triangles que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est un mélange de gel transparent, donc le Talens, avec une peinture assez spéciale que j'ai découverte chez mon marchand de beaux-arts, qui est une peinture iridescente qui fait aussi un peu le même effet que ça.
C'est assez inattendu, surtout sur le noir. Attendez, hein, je vous avais préparé un échantillon. J'ai 3 teintes, dans les jaunes, dans les bleus et dans le noir. C'est pour un projet bien précis. Voilà. Regardez ce que ça donne quand on met sur du noir. Alors qu'au sortir du pot, bon, la noire, elle est noire au sortir du pot. Mais là, elle fait un reflet argenté assez génial. La jaune, enfin, le reflet or, quand elle sort du pot, elle est blanche, avec un léger reflet nacré. Et la bleue, ben ça, c'est le plus impressionnant. Et c'est sur le noir que ça donne le mieux, hein, parce que sur le blanc, ça donne, voilà, ça donne ça. C'est moins impressionnant. Donc, tout ça pour vous dire que ceci, c'est un test que j'avais fait avec cette peinture-là. Cette peinture-là, mélangée au gel transparent, donc à celui-là, ça donne cet effet nacré aussi. Et elle peut servir à d'autres choses. Donc voilà, je vous ai montré un beau petit panel de tout ce qu'il y avait moyen de faire. J'espère que vous allez nous faire de belles choses. En tout cas, on s'en servira un petit peu dans les ateliers de Noël puisqu'on va y faire des pochoirs. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu.